Donc, est-ce que les visites libres sont une perte de temps? Ça, c'est beaucoup de vendeurs me posent la question et s'imaginent que les visites libres vont attirer seulement des curieux, des voisins, etc. Je vais vous donner 4 raisons pourquoi les visites libres sont encore un très bon outil. Premièrement, je rencontre beaucoup de gens qui m'appellent pour vendre leur maison et quand ils me racontent l'histoire de comment ils l'ont acheté, ils me disent on n'était pas prêt à acheter, il y avait une visite libre, on est entré, on est tombé en amour et on l'a acheté. Donc voilà un très bon exemple de scénario où la visite libre aura porté fruit. Deuxièmement, il est possible que des gens soient sérieux de faire un achat de maison, mais ne savent pas encore où commencer parce qu'ils ont actuellement une propriété qu'ils n'ont pas encore mis en vente. Les visites libres, c'est un moyen pour eux d'aller voir les propriétés qui sont sur le marché. Et puis souvent, si ces gens-là tombent en amour ou aiment la propriété, il est fort probable que ce soit la raison pour laquelle ils vont mettre leur condo en vente et, exemple, vous faire une offre sur votre maison. Troisièmement, si vous avez un certain nombre de personnes intéressées à visiter votre maison, il est préférable de les réunir lors d'une visite libre pour concentrer l'achalandage à un seul moment, plutôt que de faire des visites à plusieurs moments au courant de la semaine, par exemple. Et puis, en dernier, si vous avez un client qui est sérieux et qui vient visiter le jour de la visite libre et il voit qu'il y a un gros achalandage sur la propriété, cet acheteur-là ne sait pas si les autres visiteurs sont sérieux ou moins sérieux, mais le fait qu'il voit beaucoup d'achalandage risque de lui mettre pression et il va se dire on est mieux d'agir plus vite que plus tard.